certaines espèces tendent des pièges élaborés. Quand un mocassin d'eau est en chasse, il laisse l'extrémité de sa queue bien visible. Elle est fine et d'une couleur différente du reste du corps. Il agite la queue pour faire croire que c'est une chenille. Il cherche à tromper les animaux qui guettent les insectes et les larves sur le sol de la forêt. La queue de certains serpents a une autre fonction. Les crotales sont aussi appelés serpents à sonnette en raison de leur cascadelle. C'est un bruiteur composé d'écailles en forme d'anneaux imbriqués dont le nombre s'accroît au cours de la vie. Les crotales tentent de repousser les prédateurs ou les gros animaux qui risquent de leur marcher dessus. Pour être encore plus impressionnant, les crotales se redressent et se contorsionnent. Ils mordent quand ils n'ont plus d'autre choix. Avant d'attaquer, de nombreuses espèces mettent en garde leurs ennemis. Elles cherchent avant tout à économiser leur précieux venin. Cette vipère à cornes frotte ses écailles les unes contre les autres pour avertir les animaux des environs qu'ils doivent garder leur distance. Cela suffit à les décourager. Les crotales, les vipères et les cobras mordent rarement si on les laisse tranquilles. Quand ils se sentent menacés, les cobras tentent d'impressionner leur adversaire. Ils adoptent une posture de combat en redressant un tiers de leur corps et en déployant leur coiffe. Le ringale n'a pas besoin de venin. Ce n'est pas un hasard si ce serpent d'Afrique australe est surnommé cobra cracheur. Ces jets de venin peuvent atteindre 3 mètres. Les léopards ont appris à les éviter. Ce jeune manque encore d'expérience. Il n'a jamais croisé de cobra cracheur. Il a eu de la chance. Si le venin avait touché ses yeux, il l'aurait aveuglé. La fourrure ou la peau, elle, ne risque rien, à moins qu'il y ait une plaie. Les couleurs vives et les motifs des écailles, surtout les rayures, sont des avertissements.
les serpents envoient de nombreuses mises en garde avant de passer réellement à l'attaque. Le faux corail est protégé par son apparence. Peu d'animaux osent s'en prendre à lui. Cette femelle s'est accouplée il y a 5 semaines et elle a trouvé un trou sous un arbre pour pondre. La température et l'humidité seront idéales. Certains, comme les pitons, couvent leurs œufs, mais la plupart les abandonnent. L'instinct maternel des femelles se limite à trouver un bon endroit pour leur développement. Les serpents sont des animaux solitaires. Ils ne collaborent jamais et n'ont aucune organisation sociale. Les femelles n'élèvent pas leurs petits. Les couples se forment uniquement pour la reproduction. Certaines femelles peuvent stocker les spermatozoïdes de leurs partenaires plusieurs années. Elles attendent que les conditions soient réunies dans leur habitat pour les féconder. La plupart des serpents sont ovipares, mais certains sont ovovipares. Les œufs éclosent dans le corps de la femelle et les serpenteaux y poursuivent leur développement jusqu'à la mise bas. C'est le cas des boas, des serpents marins et des vipères. Le plus remarquable chez les serpents est leur variété et leur capacité d'adaptation. C'est ainsi qu'ils ont pu coloniser la plupart des écosystèmes. Ils sont nombreux dans les forêts pluviales et les marécages. Mais on en trouve aussi dans les régions froides, où ils ont appris à hiberner pendant la mauvaise saison. Sous certaines latitudes, ils ne sont actifs que la moitié du temps. Quand il fait moins de 20 degrés, ils sont léthargiques. Ils aiment le soleil. Leurs habitats préférés sont chauds et secs. Ils aiment vivre dans les déserts, même les plus inhospitaliers. Ils doivent pourtant se méfier de la température du sol. Encore plus élevée que celle de l'air, elle peut provoquer un arrêt cardiaque. Elle dépasse parfois 70 degrés. Et ils ont trouvé le moyen de réduire au minimum les contacts avec le sable brûlant. Le mode de reptation de la vipère à cornes s'appelle déroulement latéral. Elle soulève la tête et se cambre pour avancer. Un seul côté de son corps touche le sol, à seulement 2 ou 3 endroits. Puis elle se contorsionne dans l'autre sens, pour alterner les points de contact et éviter de se brûler. Le petit boa des sables est parfaitement adapté à son environnement. Il a l'anatomie d'un animal fouisseur. Ses écailles sont plates. Ses yeux sont partiellement enfoncés dans son crâne pour minimiser les frictions. Et son nez plat est parfait pour creuser le sable.
Les modes de locomotion des serpents sont variés, mais ils ne sont pas rapides. En cas de danger, ils ont davantage tendance à se cacher qu'à fuir. La tarentule n'a pas repéré ce repas potentiel parce qu'il a eu le temps de disparaître. Plusieurs serpents du désert utilisent la tactique de l'enfouissement. Dans cet environnement, le sous-sol est le seul endroit où se cacher. Cette adaptation est sans doute née de la nécessité de se protéger du soleil. Les serpents ont ainsi découvert le pouvoir de l'invisibilité et donc de la chasse en embuscade.